avec vous, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 2 Corinthiens au chapitre 4, à partir du verset 1. Voilà, donc nous lisons 2 Corinthiens chapitre 4 au verset 1 à 7. Je lis. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Voilà, la suite est un peu plus loin. C'est dans Colossiens au chapitre 2 et au verset 13 et 15, jusqu'à 15. Donc Colossiens 2, à partir du verset 13. Voilà, je lis. Vous qui étiez morts par vos enfances et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous, faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et le dernier passage est dans le livre d'Ésaïe, un chapitre bien connu, le chapitre 53. Voilà, donc Ésaïe 53, à partir du verset 2, et c'est dans la page 557, pour ceux qui ont la Bible rouge. Ésaïe 53, à partir du verset 2, vous y êtes, je lis. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance.
après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. Voilà, jusque-là, la lecture. Et avant d'écouter Valentin, je vais remercier le Seigneur et puis lui demander d'ouvrir nos cœurs pour que nous puissions entendre sa parole. Juste après, les enfants pourront aller à l'école du dimanche. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir, te remercier pour ces quelques lignes que nous avons lues, qui nous rappellent que bien avant que Jésus soit là, tu avais annoncé qu'il viendrait nous sauver, qu'il viendrait prendre notre péché, que par ses blessures, par ses meurtrissures, nous pourrions avoir la liberté de vivre en sachant que nos péchés ont été déjà payés par ce prix de Jésus donné pour nous. Merci pour cette grâce que nous avons ce matin de pouvoir nous tenir devant toi en assemblée, de pouvoir méditer sur ta parole. Alors nous te prions, Éternel, d'ouvrir nos bouches, d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir les yeux de nos cœurs, afin que nous puissions comprendre la richesse, l'immensité de ta grâce et, Seigneur, ce que tu as en réserve pour nous, mais aussi pour ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui ont besoin d'entendre ce merveilleux message. Te prions de bénir Valentin dans cette série, de lui donner vraiment tout le zèle nécessaire, le zèle de l'Évangile, afin que nous puissions à notre tour être zélés pour annoncer ta parole. Que ton nom soit béni. Merci de bénir les enfants aussi, qui entendront un message plus simple et que ce message puisse vraiment faire écho dans leur cœur, qu'ils puissent réaliser aussi combien tu es grand, combien tu es merveilleux, combien tu es saint aussi, et que leur cœur puisse se tourner vers toi dès leur plus jeune âge. C'est notre prière et nous te prions dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. C'est le moment pour les enfants de rejoindre leur classe, l'école du dimanche. Nous avions vu lors de nos 2 dernières rencontres dans cette série sur l'évangélisation quel était l'équilibre biblique à maintenir lorsque l'on veut parler de Jésus. Vous vous rappelez peut-être, il y a quelques semaines, on avait vu que Dieu était souverain sur le salut. C'est lui qui permettait aux personnes de croire en lui. Mais nous avions également une responsabilité. Il fallait maintenir le bon équilibre pour avoir les bonnes attitudes. Et on a vu lors de notre dernière rencontre les raisons pour lesquelles on devrait parler de Jésus. Les gens meurent, ils ont besoin d'entendre la vérité, ils ont besoin d'entendre parler de ce message de salut, ce seul et unique message. Et je vous propose ce matin de voir ensemble comment parler de Jésus. Donc on continue, mais comment quel est le message de l'Évangile? Que doit-on communiquer? Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas oublier? Que faut-il absolument éviter lorsqu'on communique ce message? Et c'est ce que l'apôtre Paul veut nous montrer dans notre passage ce matin en 2 Corinthiens 4. Je vous invite à garder 2 Corinthiens 4 sous les yeux. Que faut-il communiquer? Premier point pour nous. La vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Énormément de personnes autour de nous qui se disent chrétiennes sont parfois tellement disposées, tellement motivées à parler du Seigneur.
Vous en connaissez peut-être, j'en connais pas mal. Tellement motivés, tellement zélés. Mais pourtant, quand vous les entendez, ces personnes ne communiquent qu'un message sans force. Qu'un message secondaire. Qui ne présente pas vraiment le chemin qui mène à Dieu. Pourquoi cela ? Il existe plusieurs raisons et Paul, dans notre texte, veut nous interpeller en nous montrant qu'il y a deux éléments importants pour être de bons ambassadeurs de Jésus-Christ. Le message que nous communiquons est important, le message, mais notre attitude est également importante. Deux éléments qu'on va voir dans ce début de texte, le message et notre attitude. Regardez avec moi le verset 2. Paul dit « Nous rejetons les actions honteuses qui se font en secret. Nous ne nous conduisons pas avec ruse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, en faisant connaître clairement la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. » Paul exhorte. Mais voyez-vous qui il exhorte en premier, avant tout ? C'est lui-même. C'est lui-même. Ici, Paul nous parle de son ministère d'évangéliste. Cette mission qui lui a été donnée de partager l'évangile aux non-juifs. Nous qui avons ce ministère, nous qui avons ce privilège d'annoncer l'évangile, eh bien pour nous, Paul dit pour nous, voici ce à quoi nous devons prendre garde. En d'autres termes, Paul dit, on ne parle pas de Jésus n'importe comment. Il y a certaines attitudes, certains éléments qui doivent figurer dans notre proclamation. Quels sont les moyens de dévier ou d'enlever la puissance de l'évangile ? Je ne sais pas si enlever la puissance de l'évangile c'est beau, mais doter peut-être la crédibilité de l'évangile. Trois éléments que Paul nous montre ici. Agir honteusement vis-à-vis du message de l'évangile, c'est ce qu'on voit dans ce verset 2. Les actions honteuses qui se font en secret. Agir avec ruse vis-à-vis des personnes à qui on parle. Et troisièmement, falsifier ou altérer la parole de Dieu. Pourquoi Paul ne veut-il pas faire cela ? Et plutôt, comment Paul, à son époque, aurait-il été tenté d'agir, premièrement, de manière honteuse vis-à-vis du message qu'il communique ? Eh bien, Paul, comme nous tous d'ailleurs, est un homme pécheur, n'est-ce pas ? Qui pense et qui agit parfois de manière non biblique. Ça, c'est la triste réalité de l'être humain sur cette terre, jusqu'à ce qu'on arrive devant le Seigneur. Nous sommes tous pécheurs. Nous avons tous, à certains moments, des attitudes qui ne correspondent pas à l'évangile de Jésus-Christ. C'est une tentation qui est toujours présente pour chacun d'entre nous, et il faut que nous en soyons conscients. Car ça peut impacter négativement le message que nous tentons d'annoncer. Voyez ici, tout ne semble pas forcément joyeux pour l'apôtre Paul. Voyez le premier verset. Ainsi donc, puisque par la bonté de Dieu, nous avons ce ministère, nous ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage. Pourquoi Paul dit-il cela ? Eh bien parce que Paul, dans tout ce chapitre, dans ce début de cette lettre en Corinthiens, comme dans la plupart de ses lettres, passe premièrement du temps pour défendre son ministère. Pourquoi ? Car il est violemment contré par de faux apôtres, d'autres personnes, qui ont également un message à communiquer et qui tentent par tout moyen de décrédibiliser Paul. Tous les coups sont permis. On essaye par tous les moyens de rabaisser Paul. Il n'est pas éloquent, il est faible, son message n'est pas le bon. Et Paul passe du temps à défendre son ministère. Maintenant, si quelqu'un passerait tout son temps à essayer de vous rabaisser, quelle serait la grande tentation ? La grande attitude, on pourrait dire l'attitude normale qu'on pourrait avoir ? Eh bien, on rendrait des coups aussi, n'est-ce pas ? On voudrait se défendre. Mais pas pour Paul.
même s'il le fait d'une certaine manière, il nous montre qu'il y a une attitude à avoir. Car si lui-même, si Paul agit comme ces personnes qui tentent de les décrédibiliser, il s'identifie à eux et surtout aux péchés, aux actions honteuses que ces personnes peuvent avoir: complot, calomnie, manipulation, mensonge et bien d'autres. Pourquoi Paul n'a-t-il pas agi de la sorte? Car s'il agissait comme cela, il trahirait en quelque sorte le message qu'il cherche à communiquer. Et ici, c'est vraiment important. À cause de notre attitude, le danger, c'est que l'évangile que nous proclamons perde de sa crédibilité à cause du péché. Les actions honteuses qui se font en secret sont en fait exactement le péché. C'est ça que ça représente. Tout ce qu'on ne veut pas dire, toutes les choses qu'on n'avouerait pas, mais qu'on fait par des chemins détournés. Pourquoi Paul ne le fait pas? Eh bien, car nous annonçons un message de transformation surnaturelle, n'est-ce pas? Le message qui nous place d'un royaume, le royaume des ténèbres, vers un autre, le royaume de la lumière, le royaume du Seigneur. Mais si on se laisse aller à notre tempérament, à notre caractère pécheur, il y a un problème, n'est-ce pas? On aurait tendance à agir de manière hypocrite. Saviez-vous qu'il est possible d'annoncer l'évangile dans le but de faire du mal? Étrange, n'est-ce pas? Et Paul le dit en Philippiens notamment, vous connaissez ce passage-là, certaines personnes annoncent l'évangile dans le but d'ajouter à sa détention, d'ajouter de la peine à Paul. Alors Paul dit, l'évangile est proclamé et je m'en réjouis, mais on voit qu'il peut y avoir de mauvaises manières d'annoncer l'évangile. Et ce n'est certainement pas la norme que nous devons chercher en tant que chrétiens, même si Dieu peut quand même utiliser nos actions. Nous sommes des représentants de Christ, des ambassadeurs de Jésus-Christ sur terre, et on doit agir de manière cohérente avec ce royaume. Mais si même dans l'évangélisation, on commence à avoir de mauvaises attitudes, agir comme le royaume des ténèbres, il y a un problème. Laissez-moi illustrer ça. Je ne suis pas pasteur, je travaille dans les finances ou autre, je ne sais pas, dans un bureau. Et je suis connu pour tromper ma femme. Tous mes collègues le savent. Je m'en vante. Ou je suis connu pour être malhonnête en affaires, faire du mal aux autres. Je suis en phase totale avec les gens, mes collègues, qui sont du monde. Je partage les mêmes centres d'intérêt, je rigole aux mêmes blagues, etc., etc. Et tout d'un coup, je leur annonce l'évangile. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Y a-t-il pas un problème? Ne voyez-vous pas comme quelque chose qui ne fonctionne pas ici? Et Jésus le dit lui-même dans les évangiles, nous devons porter du fruit. Et c'est vraiment important. Vous voyez, si notre vie n'est pas en phase avec l'évangile que nous proclamons, si nous ne sommes pas un représentant de l'évangile, un digne représentant de l'évangile, il vaut mieux se taire que d'annoncer à tout prix l'évangile, car on nous observe. Les actions honteuses que nous commettons, de manière cachée, mais qui sont toujours visibles à un moment donné, ne feront que compromettre ce message. Et ça, c'est un élément dont Paul était particulièrement attentif. Ne laissons pas notre cœur pécheur, ne laissons pas notre attitude pécheresse être visible aux yeux de tous. Mais bien sûr, on l'a dit, nous ne sommes pas parfaits, n'est-ce pas? On est tous en progression dans la foi, sur le chemin de la sanctification. Alors comment savoir si on est digne de proclamer ce message? On ne demande pas d'avoir des personnes parfaites pour aller annoncer l'évangile. Alors je vous invite juste à avoir deux pistes de réflexion. Deux pistes de réflexion pour savoir si vous devez ou pas aller proclamer l'évangile. Que disent vos frères et sœurs dans l'Église à propos de vous? Qu'est-ce qu'on dit à propos de vous dans l'Église? Êtes-vous un exemple? Êtes-vous un modèle?
Et là, je ne parle pas d'années de vie chrétienne, de maturité dans la foi. Êtes-vous des modèles, chers amis? Sommes-nous des modèles, des exemples de l'Évangile, de personnes qui mettent le Seigneur Jésus à la première place, de personnes qui sont prêtes à mettre tout de côté pour mettre Jésus en avant. Et voyez, le rôle dans l'Église, on l'appelle la discipline d'Église, est vraiment importante. Raison pour laquelle c'est vraiment important de faire partie d'une communauté qui nous voit vivre. Pourquoi? Parce que quand on vit dans cette communauté chrétienne, il y a certaines attitudes qu'on peut avoir à certains moments. Et si un frère, une sœur, un ancien, le pasteur ou d'autres viennent nous reprendre sur une attitude, il y a un signal d'alarme, un signal d'attention. Attention, j'ai vu que tu avais cette attitude et je ne pense pas que ce soit une attitude digne d'un ambassadeur de Jésus-Christ. C'est ça que veut dire la discipline d'Église. Et ce n'est pas là pour simplement nous faire du mal, mais au contraire, pour qu'on soit attentif. Attention, tu dis que tu aimes le Seigneur Jésus, mais là, ton attitude démontre le contraire. Lorsqu'on entend ça, plutôt que de sortir les boucliers, il vaut peut-être mieux se remettre en question. Demander pardon au Seigneur. Le rôle de l'Église est important. Deuxième piste de réflexion, que disent les non-croyants de vous? Qu'est-ce que pensent les non-croyants? Quelle réputation avez-vous dans le monde? Ah bon? Qu'est-ce que les non-croyants ont à m'apprendre sur ma foi? Eh bien, en fait, beaucoup de choses, beaucoup de choses. 1 Timothée 4,7 dit, en parlant des responsables d'église, « Il faut enfin qu'ils reçoivent un bon témoignage de la part des gens de l'extérieur, donc des non-chrétiens, afin de ne pas tomber dans le discrédit et dans les pièges du diable. » Oui, mais on parle des responsables d'église. Mais est-ce que ça veut dire qu'en tant que chrétiens, nous sommes exonérés d'agir comme cela? Non. Si on met l'accent particulièrement sur les responsables d'église, c'est parce qu'eux doivent être des modèles pour la communauté qui est appelée à agir de la même manière. Bien sûr, nous sommes encore pécheurs. Mais il y a une différence fondamentale entre lutter contre le péché et vivre dans le péché sans se remettre en question. Certains parfois sont prompts à parler du Seigneur alors que leur vie ne témoigne aucune relation avec le Seigneur. Et vous voyez, on ne peut pas vivre comme le monde, dire que Jésus est notre maître. On ne peut pas dire qu'on vit comme le monde, et dire que Jésus est notre maître. Mauvaise intonation. C'est un non-sens. C'est un non-sens, ça ne fonctionne pas. Et les gens de l'extérieur vont voir ça. Et ce sera incohérent. Premier élément auquel Paul fait attention, auquel nous devons faire également attention. Deuxième élément, agir avec ruse. Agir avec ruse. Comment Paul aurait-il pu agir avec ruse? Alors le mot ici est très intéressant. Le mot ruse ici veut dire faire tout ce que nous pouvons pour ramener une personne, être prêt à faire n'importe quoi pour amener une personne être prêt à faire n'importe quoi pour atteindre ses objectifs. Je vais expliquer ça. Alors ça peut être vu de manière positive. On fait tout ce qu'on peut pour amener une personne à entendre l'évangile. Mais ici, c'est clairement négatif au vu du contexte, comme on l'a vu. Ici, on fait tout pour tirer la couverture de son côté, même en utilisant la ruse et la malhonnêteté. Pourquoi Paul n'agit-il pas comme cela, de manière intelligente, de manière indirecte? Peut-on agir avec ruse alors que nous annonçons un message de vérité? On doit transmettre un message caractérisé par la vérité même. Mais si on le communique de manière malhonnête, n'y a-t-il pas un problème au départ? C'est le même principe que les publicités mensongères. Achetez cette télévision haute définition, 8K, ou je ne sais plus à combien on en est, et vous serez heureux. Ah oui, c'est ça qu'il me faut. Vous l'achetez, vous la mettez dans votre salon, et puis 3 semaines après, au mieux, vous vous rendez compte que ça ne vous satisfait pas. Alors comment ça peut arriver ça dans l'église? C'est parfois des attitudes qu'on peut avoir, mais qui partent d'un bon sentiment. Ce n'est pas toujours malveillant. Viens à Christ, ta vie sera plus belle.
Viens à Christ, viens voir comme ta vie sera meilleure. Tu vas trouver un sens à ta vie. Oui, mais attention, parce qu'elle peut aussi être 10 fois pire, ta vie. Allez dire à cet ancien musulman devenu chrétien comment sa vie va être maintenant. Viens, tu vas voir, un chrétien est toujours joyeux. Oui, mais la vie chrétienne, c'est aussi un renoncement à soi-même. On porte sa croix, on marche à contre-courant, on renonce à tout ce que notre chair désire pour suivre le Maître. Le principe de nouvelle vie. Viens à Christ et tu vas repartir à zéro. Repartir à zéro. Qui ne voudrait pas repartir à zéro? Surtout quand on a fait d'horribles choses, oui. Et d'une certaine manière, quand on est en Christ, on est une nouvelle créature. Mais attention, ta vie, les conséquences du péché que tu as commis peuvent te suivre, et même longtemps. Vous voyez, en agissant comme cela, en disant des demi-vérités, en fait, on vend une marchandise contrefaite qui amène les gens à se dire « Mais c'est pas ce qu'on m'avait dit, c'est pas ce qu'on m'avait dit. On m'avait dit que je serais heureux. » Au final, je me retrouve dans une communauté où j'ai pas en commun avec personne, où je me sens pas plus heureux que cela, où il y a des tensions. Plus subtil maintenant, mais non moins présent dans l'évangélisation. Je vais l'illustrer pour que vous puissiez bien comprendre. Imaginez qu'on organise un événement d'évangélisation, un concert ou un groupe de poterie entre femmes, je ne sais pas. Et là, vous invitez vos voisins. Viens, on va écouter de la musique dans mon église, ok. Viens, on va faire ensemble de scrapbooking, c'est ça. Entre femmes, on va passer un bon moment. Là, on arrive à l'église avec quelques personnes de notre entourage. On commence l'activité et tout d'un coup, on s'arrête. Peut-être même les lumières deviennent tamisées. Un homme, un prédicateur s'avance et commence à prêcher l'évangile. Qu'est-ce qu'on dit à la fin? Oh, c'est extraordinaire. On a prêché l'évangile à tant de non-croyants. Mais dans le fond, quel message est-ce que ça renvoie? On prend au piège, c'est pas ce qui était prévu. On trompe. On utilise certains moyens, et bien sûr on veut le faire. Mais ici, on trompe clairement les personnes. Je suis pris au piège, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Alors j'espère pas aller trop loin là-dedans, mais il me semble que c'est certains éléments auxquels on doit faire attention. Et c'est pas forcément malveillant à chaque fois. Parfois on veut bien faire. Mais c'est juste que par rapport au message qu'on annonce, il y a une cohérence à avoir. Et je vous exhorterai à mettre un point d'honneur à être vrai lorsque vous parlez du Seigneur, à être honnête, à ne pas employer quelconque ruse pour arriver à nos fins. Soyons clairs sur les intentions de l'Évangile, car l'Évangile est clair sur ses intentions. Le Seigneur nous annonce clairement ce message. Il ne prend pas des chemins détournés pour nous amener dans des impasses. Troisième élément auquel Paul doit faire attention dans son ministère et auquel nous devons faire attention, altérer le message. Altérer le message. Comment Paul aurait-il été tenté? Pourquoi Paul aurait-il été tenté d'altérer ce message? Bien, ne serait-ce que face à ces super apôtres qui sont là, la parole ne peut sembler pas si attrayante, un peu archaïque, peut-être en concurrence avec d'autres grands penseurs ou d'autres systèmes de croyances. Et qu'est-ce qu'on pourrait être tenté de faire dans ces circonstances? On le modifie un peu, on l'adapte à notre contexte, on altère un peu son contenu, on omet de parler de certaines vérités, des vérités pourtant essentielles comme les peines éternelles, parce que ça fait peur, parce que c'est pas forcément une chose qu'on veut entendre aujourd'hui. Alors on modifie, on allège, on complète pour rendre l'évangile accessible à notre contexte. Mais pourtant, l'évangile est un message clair, un message intemporel qui ne peut être changé. Essayez de trouver le plus petit dénominateur commun pour réunir tout le monde, pour rendre ce message digeste, et en fait, vous êtes en train d'enlever toute la pertinence au message de l'évangile. Beaucoup l'ont fait, dans un bon esprit, en tentant de mettre tout le monde d'accord. Alors on prend certains termes de l'évangile et on les redéfinit. On parle d'amour,
on parle de bienveillance, on parle de tolérance. Mais ce n'est plus les mêmes termes que ce que l'Évangile nous dit. Pourquoi Paul n'a-t-il pas fait cela? Simplement par souci d'efficacité. Car qui est celui qui nous a donné ce message? C'est Dieu lui-même. C'est celui qui veut que tous les hommes parviennent au salut. Celui qui aime les pécheurs même, encore plus que nous, c'est lui. Quel autre message, quelle amélioration, quelle attitude pourrions-nous avoir qui rendrait ce message plus efficace? Paul le savait, mais Paul veille à lui-même, à ne pas réduire la vérité de ce message. Et nous-mêmes, parfois, nous devons prendre garde, car la tentation est grande. Ne cherchons pas à être plus intelligents que l'auteur. L'auteur est là, il nous a donné un message, à nous de le transmettre de manière fidèle. Oui, mais beaucoup ne comprennent pas ce message. Pourquoi le monde le rejette? Pourquoi l'Évangile semble si peu efficace aujourd'hui? C'est normal, Paul nous le dit. Regardez le verset 3. Paul dit, « Si notre Évangile est encore voilé, il l'est pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Ils ne comprennent pas, mais c'est normal. L'Évangile est voilé pour eux, à moins que Dieu, dans sa souveraine grâce, ne vienne leur ouvrir les yeux. On l'a déjà vu à ça. Alors concentrons-nous sur une seule chose, laquelle, fin du verset 2, au contraire, en faisant clairement connaître la vérité. Voilà ce qu'on doit faire, connaître clairement la vérité. La vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Voilà ce qui doit caractériser notre message et notre attitude. Parler de la vérité. Voyez encore juste une erreur, en passant, que l'apôtre Paul nous montre au verset 5. Une erreur qui nous conduit vers le message que nous devons communiquer. Paul dit au verset 5, « Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. » Pourquoi Paul aurait-il été tenté de se prêcher lui-même? Eh bien peut-être comme nous, dans une volonté de se défendre à certains moments. Quand on dit « Moi je ne veux pas de ton Dieu », on se sent attaqué. Non, mais on essaye d'argumenter, montrer qu'on a raison, miser sur l'expérience, voir comme ça a transformé ma vie. Et pourquoi Paul a décidé de ne pas le faire, alors que lui-même avait un bon témoignage, et il utilise ce témoignage à certains moments, mais pour pointer vers une personne. Qu'est-ce qu'il dit au verset 6? C'est Christ que nous prêchons. Christ est le moyen le plus convaincant que nous ayons pour amener des personnes des ténèbres à la lumière. Pas notre vécu, pas notre ruse, surtout pas notre péché. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Voilà où se trouve la vérité. Voilà où nous devons pointer les regards. Très bien, Valentin, je comprends bien. Il y a une attitude à avoir, il faut être clair dans le message qu'on annonce. Mais qu'est-ce que la vérité? Comment on fait pour annoncer Jésus? Qu'est-ce qu'on doit dire? C'est le deuxième point pour nous ce matin. Oui, l'heure tourne. La vérité, ce qu'elle contient. La vérité, ce qu'elle contient. C'est vrai qu'arriver devant un non-croyant et lui dire « Crois au Seigneur Jésus ou sinon tu vas mourir pour l'éternité en enfer », c'est peut-être pas la bonne manière d'aborder les choses. Pourquoi? Car il est vraiment important qu'ils comprennent. Il est vraiment important de les rejoindre là où ils se trouvent. Paul nous dit qu'il faut dire la vérité, que la vérité, c'est Christ. Maintenant, soyons conscients d'une chose. La Bible nous révèle Jésus-Christ pas seulement dans les évangiles, mais on nous dit que toute l'écriture pointe vers Jésus-Christ. Pas seulement Matthieu, chapitre 1, Marc, chapitre 1, etc. et suivant.
Luc 24, verset 44 nous dit « Toute l'écriture, chaque partie de l'écriture pointe vers Christ. » Pourquoi ? Parce que l'écriture n'est pas une série aléatoire d'histoires ou de bonnes morales, mais il s'agit d'un agencement divin qui raconte une histoire. Une histoire que nous devons comprendre. Et une histoire qui, si on la comprend, va nous rejoindre dans notre histoire. Imaginez, je vous invite à une soirée cinéma chez moi. Je n'ai pas encore d'écran géant, mais je vous invite quand même à venir voir un film avec moi. Vous prenez le popcorn, vous prenez les boissons, on est plusieurs, on est bien installés, et là, je mets un film, et c'est le 3e film d'une trilogie que vous n'avez jamais vue. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une trilogie, c'est juste une série de 3 films qui racontent une seule histoire. C'est ça, hein. Et moi, je vous dis, mais peu importe, je vais mettre ce 3e film parce que moi, je l'aime beaucoup. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Peut-être vous n'allez pas accrocher. Peut-être vous n'allez pas comprendre. Peut-être même vous allez apprécier ce film, mais au final, vous n'allez pas comprendre toute l'intrigue et toute la profondeur. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pareil avec l'évangélisation. Que devons-nous dire ? Eh bien, nous devons leur raconter toute l'histoire. Nous devons tout leur dire. Nous devons nous assurer qu'ils comprennent tout le message. Alors, comment faire ? Alors qu'on n'a pas forcément, en 5 minutes de temps, tout le temps de parcourir toute la parole. Je vous propose 6 C ce matin. 6 C, pour exposer le message de salut sans détour, en essayant de ne pas oublier certains éléments essentiels. 6 C qui ne font qu'exposer tout le plan du salut de la Genèse à l'Apocalypse. Création, chute, condamnation, Christ, croix, choix. Ok ? La création qui amène à la chute, à la condamnation de l'être humain. Christ est là, il meurt à la croix et nous avons un choix pour l'éternité. Nous devons leur parler de l'Évangile, parler de Jésus. Mais par où commencer ? Premier C, cette histoire commence lorsque l'Éternel façonna la terre avec tout ce qu'elle contient. Genèse chapitre 1, verset 1er, au commencement, Dieu créa. Nous avons un créateur qui domine sur toute la création, qui est le maître de l'univers, notre maître à tous. Celui qui a créé les arbres, les oiseaux, les animaux, les êtres humains, toute cette création qui ne possédait qu'un seul qualificatif, tout était très bon. La création venant de ce Créateur est bonne et nous montre à quel point Dieu est grand, au-dessus de tout. Au commencement, Dieu créa. Ensuite arrive ce qui n'aurait jamais dû arriver. L'humanité, caractérisée par Adam, décide de devenir son propre chef, rejetant Dieu, rejetant sa parole, lui désobéissant délibérément. Attitude que nous avons tous eue, car en tant qu'êtres humains, nous pouvons tous attester que nous avons été rebelles à Dieu, en pensée, en acte. Voici le 2e C, la chute. 2e C. Depuis que l'homme a mangé du fruit, l'homme n'est pas fondamentalement bon, comme beaucoup le pensent. L'homme naît pécheur, et ça se voit, ça se voit. Pourquoi est-ce qu'on éduque nos enfants ? Pourquoi est-ce qu'il y a les guerres ? Pourquoi est-ce qu'il y a tous ces conflits ? Pourquoi on a du mal à s'entendre ? Car l'homme a rejeté son Créateur. Mais il n'est pas fait pour vivre comme cela. Car lorsque l'homme suit ce qui lui semble bon, c'est la catastrophe. Romains, chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. Tout ça donne lieu au 3e C, qui est la condamnation. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est ce que l'Éternel a dit à Adam. Depuis lors,
La création est marquée par ce péché. Tout est déréglé avec des conséquences encore bien visibles aujourd'hui. Romains chapitre 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Pire de tout, voici l'humanité qui s'est coupée de la seule source de vie et mérite donc, logiquement, d'être placée loin de l'Éternel pour l'éternité. Et parce que Dieu est un Dieu juste, est un Dieu bon, est un Dieu saint, il ne peut voir le mal. L'humanité a rejeté son Créateur et devra donc logiquement se trouver loin de lui pour l'éternité. Et à cause de sa transgression, chaque être humain devra payer. Se retrouver dans un lieu de tourment éternel, loin de la présence du Seigneur. Tout ça s'appelle la mauvaise nouvelle de l'Évangile. La mauvaise nouvelle de l'Évangile. Et il faut bien comprendre cela pour aller à la suite. Sinon, on ne va pas saisir la profondeur. On ne va pas comprendre pourquoi ce deuxième chapitre est tellement nécessaire. Entre guillemets, le deuxième chapitre, parce que c'est qu'une seule histoire. Mais, quatrième C, Dieu, dans son amour pour l'humanité, a voulu, dans sa seule grâce et sa miséricorde, leur donner un moyen d'être sauvés et faire éclater son amour. On l'a vu ce matin dans la présidence. Galates chapitre 4, verset 4. Lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfants adoptifs. Enfant adoptif, être réconcilié avec l'Éternel. Dès la désobéissance de l'être humain, Dieu l'a promis. Genèse 3,15, quelqu'un va venir écraser la tête du serpent, quelqu'un qui ne serait pas comme nous. Et alors là, nous le cherchons à travers tout l'Ancien Testament. Qui est-il ? Qui est-il ? Et nous arrivons au début des évangiles. L'Ancien Testament, on l'a lu en Ésaïe, nous présente tantôt la venue d'un homme, tantôt la venue d'un prophète, tantôt la venue d'un roi, tantôt la venue de Dieu qui va venir. Et on voit ce petit bébé qui naît, ce petit bébé qui vient au monde, mais qui n'est pas un enfant comme les autres. Un conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, qui aura la domination sur son épaule, qui régnera éternellement. Voilà qui est cet enfant. On nous parle d'un homme qui nous sauvera de nos iniquités, qui nous guérira, qui sera frappé à notre place. On l'a lu en Ésaïe 53. Mais comment être sauvé ? Quel est le seul moyen pour que nos fautes ne soient plus comptées ? Il n'y a qu'un moyen. Il faut que quelqu'un paie le prix, afin que la justice de Dieu soit accomplie. Car Dieu ne peut pas simplement effacer notre péché, sinon il ne serait pas juste. Nos actions, aussi bonnes soient-elles, ne peuvent pas compenser le mal que nous avons fait, car le mal qu'on a fait contre Dieu est trop grave. Un seul peut le faire, un seul est qualifié. Il s'agit de Jésus-Christ, Dieu fait homme. 5e C. Jésus-Christ accepte de payer notre rançon, car lui seul était sans faute et sans péché. Il peut donc prendre sur lui notre péché à la croix. Moyen de torture ignoble, réservé pour les pires criminels de l'époque. Et bien que n'ayant rien fait, il accomplit la volonté de son Père librement. Et il donne sa vie pour ceux qui l'ont délibérément rejeté. Il donne sa vie à la croix, où il souffrira de la main des Romains, mais où surtout il souffrira quand il prendra sur lui la colère d'un Dieu saint face au mal qui nous était destiné. Colossiens 2,13, vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant à la croix. Et parce que Jésus a payé, nous sommes affranchis. On se rappelle que la mort n'a pu le retenir. Cette mort qui n'est là que causée par la chute. Et par cela, il nous assure qu'à la fin des temps, il nous ressuscitera
pour vivre avec lui. Il relèvera tous ceux qui ont placé leur foi et leur espérance en lui. 6e C, le choix. Qu'allez-vous faire de cela? Le choix est vôtre et demande réponse. Tu as entendu cette histoire? Elle te concerne. Quelle est ta réponse? Sachant que de ce choix dépend ta destinée éternelle. Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu reste, au contraire, sur lui. Allez-vous compter sur vous-même à la fin des temps, quand nous allons tous arriver devant l'Éternel, ou allez-vous compter sur la justice parfaite de Christ, c'est-à-dire placer votre foi en lui, reconnaître votre péché, votre besoin de lui, en vous repentant, afin d'être sauvé. Un seul message, une seule histoire, une seule vérité. Tu as besoin de Christ ou tu es perdu. Laisse-moi te l'expliquer. Tu as besoin de Christ pour retrouver la relation avec ton Créateur, le célébrer comme il se doit, car c'est pour cela que tu as été créé. C'est là ta place. Voici la vérité. Voici ce trésor inestimable. Rien de plus, rien de moins. Et n'oublions pas, il faut qu'ils comprennent. Il faut comprendre l'histoire du salut. Et parfois, ça prend du temps. Parfois, ça prend du temps. Vous êtes peut-être juste un élément de la chaîne. Et c'est pour ça qu'il faut prendre du temps avec ces personnes. Se dire, mais est-ce que tu comprends qui est Dieu? Est-ce que tu comprends qui tu es? Non? Oui? Ok, on avance. Sinon, on revient en arrière. Il faut bien comprendre cela. Ça ne sert à rien de déballer toute sa science ou de sauter trop vite à la solution. Il faut bien qu'ils comprennent. Et ça nous amène à notre troisième et dernier point. Ce ne sera pas trop long. Je vois que l'heure tourne. Verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Que représente ce trésor dont parle le verset 7 ? Vous l'avez compris, on parle des vérités de l'évangile ici. Que représentent ces vases de terre? Mais il me semble que bien souvent on le comprend mal. Souvent on dit que ce sont des vases très fragiles, on souffle dessus, ils partent en poussière. Mais en fait c'était des contenants utilisés à l'époque pour transporter toutes sortes de matières. Aujourd'hui on dirait un peu, j'ai pas trouvé plus pitoyable que ça, mais c'est un peu une boîte comme ça. Mais normalement c'est même encore pire que ça. C'est celle qui est en plastique, ça coûte quand même plus cher. Et c'est vraiment vous voyez ceux que Jetties met le riz dedans là. Vous voyez, c'est les petites corbeilles comme ça là. C'est ça qu'il faut voir, ok? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si je mets des pierres dans ce récipient et que je vous dis que je vais à la déchetterie pour les jeter, vous allez me dire, c'est bien, tant mieux pour toi, amuse-toi bien. Si maintenant je mets des pièces d'or et je dis je vais le jeter à la déchetterie, qu'est-ce que vous allez faire? Pourtant, le contenant a la même valeur. Ça n'a pas changé, il n'a même aucune valeur, le récipient. Mais ce qui est placé dedans n'a pas la même valeur. L'efficacité de ce message ne repose pas sur nos compétences. C'est ça que veut dire Paul. Ne dépend pas du nombre d'années de théologie que vous avez fait, de votre belle présentation, de votre éloquence, de votre connaissance de la culture générale, de vos dons relationnels. On n'a aucune valeur en nous-mêmes. C'est seulement le message que nous transportons qui est digne de louange. C'est seulement ça qui doit être mis en valeur. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi Dieu se plaît à utiliser des personnes ordinaires, alors qu'il aurait pu, utiliser des anges ou toutes sortes de personnes? C'est ce que Paul dit en 1 Corinthiens chapitre 1, verset 26. Ne le prenez pas mal. Considérez, frères et sœurs, votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Paul était un exemple de cela. Il n'était pas très éloquent, moins que ces super apôtres qui étaient là.
mais le message qu'il transporte est juste incroyable, précieux, efficace. Un simple regard à l'intérieur, et c'est ce que nous sommes appelés à faire, et waouh, on s'émerveille. Oh, quel trésor incroyable! Voyez, notre responsabilité consiste à permettre aux autres de voir Dieu en nous, pas de se mettre en avant. Comprenez-vous pourquoi c'est si important? Parce que l'Évangile a un seul but, que tout glorifie l'Éternel. Que cela soit donc aussi notre plus grand but quand on parle de Jésus, dans notre manière, dans notre façon d'être, de placer le Seigneur en avant, pas nous-mêmes. Nous ne sommes que des vases de terre. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Dieu ne nous demande pas des performances, mais d'humblement chercher à mettre en avant ce message. Car tout se trouve déjà là. Le message est complet. Ce n'est pas nous qui donnons sa valeur à l'Évangile. Il a déjà toute sa valeur. Alors, allons-y paisiblement. C'est rassurant d'un côté. Ça ne dépend pas de nos compétences. On ne doit pas réfléchir, est-ce que je peux y aller ou pas? Il y a juste une chose, c'est qu'il faut quand même connaître ce message de l'Évangile. C'est 6C dont on a parlé. Mais c'est ça le trésor, rien de plus, rien de moins. Donc ne négligeons pas de prendre du temps. Ne nous sous-estimons pas nous-mêmes. Si nous comprenons l'Évangile, alors ça ira. Même dans les discussions les plus ordinaires de la vie. Comment vas-tu? Sais-tu qu'il y a l'éternité? Est-ce que tu crois en un Dieu? Non? Ok, pourquoi? Explique-moi. Qu'est-ce que tu penses de l'Église? Etc. Je ne sais pas. C'est là aussi l'avantage de bien comprendre la souveraineté de Dieu. On ne doit pas mettre de pression sur les gens. Ce que nous devons faire, c'est annoncer fidèlement, mettre en valeur ce message, et Dieu fera le reste. Apprenons à connaître ce message de l'Évangile, que ce soit comme notre respiration, ou comme le dit souvent Olivier Rediger, bavardons l'Évangile. On parle de cela, ça fait partie de nous. Et on est d'ailleurs, dans nos attitudes, on représente ce message. C'est un message qui en lui-même peut confondre toute la sagesse du monde. Nous n'avons rien à donner, si ce n'est que l'Évangile. Donc, chérissons ce message, apprenons à le connaître, apprenons à connaître cette histoire qui est aussi la nôtre, et communiquons-la fidèlement, parce que c'est également l'histoire de toutes ces personnes qui ne la connaissent pas encore. Faisons confiance à Dieu, ne doutons pas de l'efficacité de l'Évangile, même si ce message ne semble pas très puissant, pas très éloquent, percutant. Il s'agit de Dieu qui se révèle, donc il n'y a rien de plus efficace pour le salut. Je vais m'arrêter là. Juste une chose, j'ai dit beaucoup d'éléments de l'Évangile, et certains sont peut-être un peu moins à l'aise avec ça. Alors, à l'église ici, on voudrait vous offrir un livre d'un certain Benjamin Hagen qui a écrit, donc, comment dire, c'est comme si on prenait un café avec lui, et où il parle simplement de l'Évangile. Et ça nous permet de retrouver ce message qui est contenu là. Donc c'est vraiment, il expose le message de l'Évangile. Et même si lui, il ne le fait pas en 6C, ça c'est mon truc à moi, où je réfléchis pour savoir comment avancer. Mais vous allez les retrouver très facilement. Et un défi que vous pourriez faire, c'est de vous dire, est-ce que je retrouve bien ces 6C? Donc on vous offre ce livre, il se trouve à la sortie. Juste une chose, c'est un livre par famille. D'accord ? Donc commencez pas à prendre pour les oncles, les tantes. Donc si vous voulez, on en a quelques-uns, on peut les vendre aussi, mais ceux-là, ils vous sont offerts gracieusement par la Maison de l'Évangile. Et c'est un par famille. Donc n'hésitez pas, ils sont là-bas à côté de la porte, à en prendre un avant de partir et à pouvoir le lire vous-même une première fois, bien comprendre le message de l'Évangile et pouvoir être plus efficace aussi dans notre annonce et accompagner ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. D'accord ? Ok.